dernière équipe de cette soirée, c'est l'équipe numéro 5 avec Clémence et Vivien. Venez vous installer avec moi. Allez, installez-vous confortablement. Vous prenez chacun un petit micro. Et on est parti pour nos 7 minutes d'interview. Et ensuite, le reste de l'équipe vient nous rejoindre. Alors, je ne sais pas qui s'exprime en premier. On va parler d'un casque audio qui permet de diffuser notamment la culture aux sourds et malentendants. Mais ça fait partie des choses qu'on va développer tout à l'heure. Qui démarre? Clémence? Vivien? Honneur aux dames. Honneur aux dames. Allez, Clémence. Donc, il faut savoir qu'aujourd'hui, en France, il y a 5 millions de malentendants. Donc, c'est énorme. Et bien entendu, ces malentendants n'ont pas du tout accès à la culture auditive. Et donc, l'innovation de ce casque permettrait l'intégration des malentendants dans la culture auditive et de leur donner la possibilité d'accéder à la diversité et aux loisirs auditifs. Donc, il faut savoir qu'aujourd'hui, il existe déjà des systèmes de stations solidiennes donc, qui permettent la transmission du son par les os. Et ce système a déjà été testé par un malentendant qui n'avait pas entendu de musique depuis 20 ans. Et il a été profondément ému par la musique qu'il a réussi à entendre. Alors, vous allez nous expliquer tout cela dans quelques instants, puisque votre dispositif a même un nom, vous allez le voir. Il faut expliquer qu'effectivement, il y a une frustration dans ce public qu'on a évoqué, public nombreux, parce qu'il y a des choses qui existent, mais ça n'est pas satisfaisant. Ça, c'est quelque chose que vous avez pris en compte dans votre réflexion. Oui. Alors, peut-être que je peux répondre. Alors, ce qui existe pour l'instant, ce sont surtout des prothèses auditives qui ont un coût assez élevé, qui sont assez invasives et qui nécessitent quelquefois des opérations. Donc, notre produit s'adresserait plutôt à un public qui ne voudrait pas subir d'interventions lourdes, éventuellement ne pas dépenser énormément et surtout disposer d'un produit amovible. Bon, alors on va le présenter, ce produit. Je peux rajouter surtout Clémence. Que la surdité, ce n'est pas un handicap et que ce produit, ça permet seulement d'avoir un accès à la musique, d'améliorer. C'est plus un loisir que de considérer la surdité comme un handicap. Bon, mesdames et messieurs, je vais maintenant vous présenter aussi Vibrator, puisque c'est le nom de votre dispositif, qu'on va d'ailleurs découvrir en images. Alors, qui nous explique Je laisse la parole à Vivien. Vivien, concrètement, expliquez-nous comment ça marche. Alors, on voit un petit boîtier là, au-dessus de l'oreille. Oui, alors ça repose sur un principe très simple. Habituellement, le son est transmis via le canal auditif que vous pouvez voir sur le schéma dans l'air, puis se transmet au tympan, puis via les osselets à la cochlée qui transforme en signal vers le cerveau. Ici, le son se transmet directement via les os du crâne à la cochlée. Donc ça veut dire concrètement, on pose ce petit dispositif là, ici. Concrètement, on a un dispositif qui transforme un signal électrique qui vient d'une source musicale par exemple, en une vibration qui se transmet dans les zones du crâne jusqu'à la cochlée. Alors, on va continuer à faire de la pédagogie avec vous. Il faut qu'il y ait une source, il faut un émetteur et un récepteur. Le récepteur, il est là, il faut qu'il y ait du son qui parte. Hein. Oui, tout à fait. Alors, on envisage un dispositif sans fil, un dispositif, par exemple, basé sur du Bluetooth, qui permet de récupérer les signaux et de faire fonctionner aussi Vibrator. Alors, des signaux notamment de concerts, de cinéma, des signaux, des commentaires dans des musées, par exemple. Alors, on va parler des usages, effectivement. Vous avez devancé ma question. Ça veut dire qu'on l'utilise chez soi, dans les salles de cinéma ? Exactement, on peut l'utiliser pour soi en tant qu'objet, comme un MP3 ou autre ustensile, objet pour écouter de la musique. Donc c'est facile d'utilisation, c'est un petit boîtier qui est mobile, donc on écoute ou pas quand on a envie, et qui est adaptable sur différents supports. Donc on peut soit le placer derrière l'oreille avec différents supports, soit mettre un bandeau sur le front. Vous parliez de cinéma, il y a une comparaison là, que vous avez utilisée à un moment qui me plaît bien quand on s'est rencontrés là, pour préparer votre intervention. C'est comme la 3D finalement. C'est exactement comme la 3D. Donc il suffit que le cinéma s'équipe d'une bande Bluetooth. Et ensuite, le cinéma pourrait louer comme les lunettes 3D des dispositifs
aussi vibrator pour permettre d'entendre le film. Dans de meilleures conditions. Dans de meilleures conditions. Derrière votre initiative, qui est une initiative qui permet à ces personnes de mieux entendre ce qui se passe autour d'elles, il y a aussi des dimensions, vous les appelez culturelles, on peut également les appeler sociales. Ça permet de rompre l'isolement. Ça, c'est un élément que vous avez vraiment intégré, l'isolement de ces personnes, hein, qui quelquefois se mettent en retrait parce qu'elles n'entendent pas bien ce qui se passe autour d'elles. Ça, c'est vraiment quelque chose que vous avez intégré dans votre projet. Oui, alors je vais revenir sur ce que vous dites. Ça ne se substitue évidemment pas à une prothèse auditive puisqu'on n'entend pas ce qui se passe autour, mais on entend une œuvre d'art comme de la musique ou du cinéma. Donc c'est une ouverture qu'on propose à ces personnes. Une ouverture culturelle. Par contre, faut bien noter qu'on entend des sons déjà enregistrés. On n'entend pas les gens qui parlent autour de nous. Voilà, c'est pas effectivement comme une prothèse auditive. C'est important de le préciser. En parler argent, combien ça coûte? Est-ce que vous avez estimé le coût de votre équipement là? Oui, alors on peut partir sur un prix de revient qui est d'une quarantaine d'euros pour revendre alors on pensait revendre en B2B aux salles de cinéma par exemple pour un prix de 80 euros ou éventuellement aux particuliers directement en pharmacie par pharmacie. Et vous avez même prévu, je le vois, puisque ça s'affiche sur l'écran, l'organisation d'une structure, enfin d'une société, pour commercialiser aussi Vibrator. Oui. C'est ça. On partirait sur une SARL dont 3 personnes seraient impliquées. Et le produit serait fait par sous-traitance, donc par 2 entreprises. Donc une entreprise qui s'occuperait du système auditif et une entreprise de la partie support, et les 2 parties seraient assemblées par l'entreprise aussi Vibrator. Voilà, aussi Vibrator, donc c'est le nom du produit et de l'entreprise. On va demander au reste de l'équipe de venir nous rejoindre. On a mangé nos 7 premières minutes là, avec cette interview, il nous en reste 7 avec le jury qui va maintenant vous solliciter. Messieurs, quand vous voulez. Je vous remercie d'avoir apporté les dernières précisions, parce que quelques-uns pas forcément bien compris. C'est plutôt des sons qui vibrent, quoi. Voilà. Oui, alors tout à fait. Donc c'est de la musique enregistrée. Il faudrait parler dans un micro pour que ça puisse fonctionner. Exactement. Le direct pourrait fonctionner, mais il faudrait parler au travers d'un micro et que ce soit une membrane qui... Il y a besoin d'une source d'enregistrement. Oui, voilà. Comme ici. D'accord, ça marche. Vous dites que vous visez les malentendants, vous parlez de musique. Est-ce que vous ciblez... quel type de clientèle vous ciblez plus spécifiquement? On va cibler les malentendants. Ma collègue vous l'a dit tout à l'heure, il y en a 5 mais vous parlez de musique, donc on pense peut-être plutôt à des jeunes, ou est-ce que vous pensez... Même des personnes âgées aussi, elles écoutent de la musique, je pense, aujourd'hui. Je ne sais pas, c'est la question que je voulais vous poser. Est-ce que ces personnes-là, puisqu'on peut penser qu'effectivement c'est des personnes plutôt âgées qui sont malentendantes, enfin assez souvent, mais certains peuvent être malentendants jeunes malheureusement, s'il y avait, mais à vérifier, je ne sais pas, davantage de malentendants chez les personnes âgées, ce sont des personnes qui fréquentent les salles de cinéma, est-ce que ce sont des personnes qui écoutent la musique? Donc il y aura une utilité à acheter votre produit. Alors pour vous répondre, donc on a donné la musique comme un exemple, une idée, et en fait on pourrait l'étendre au théâtre notamment. Donc là les personnes âgées sont plus susceptibles d'aller au théâtre ou à des spectacles de danse. En fait ça permettrait aux malentendants de pouvoir suivre le rythme et de pouvoir apprécier le spectacle. J'ai peut-être pas alors complètement compris, parce que j'avais compris moi que le théâtre ça marchait pas. Il suffit en fait que pour les participants aient des micros, donc comme vous l'avez soumis tout à l'heure. En fait que les théâtres soient équipés. Et, Ça marche. Bien répondu. Je me permets de compléter ce qui a été déjà dit. Donc, nous avons ciblé 2 usages. Le premier, c'est pour les loisirs, et donc pour l'usage individuel au quotidien. Donc moi, je peux acheter le produit, et donc je peux écouter de la musique comme regarder un DVD. Donc l'essentiel, c'est qu'il y ait une source. Donc que ce que je veux écouter soit enregistré. C'est comme le principe de l'iPod. Deuxièmement, c'est... Juste une petite observation, mais je vous renvoie comme ça, vous réagissez comme vous l'entendez, si je puis dire.
Est-ce que vous ne croyez pas que les personnes âgées que vous visez, c'est peut-être davantage chez elles qu'elles utiliseraient ça, notamment devant la télévision? Pourquoi pas? J'ai parlé du premier usage. Le second, ça serait justement de proposer ça à des salles de cinéma, des salles de conférences, les théâtres, on a parlé de musées. Donc, où là, ça ne sera pas un usage quotidien, mais comme quand j'arrive dans une salle de cinéma, je peux louer ou acheter des lunettes 3D. Donc là, la personne malentendante pourrait tout aussi facilement louer ou acheter, on va parler de location, louer le dispositif le temps du spectacle ou du concert ou du film. En fait, c'est un objet qui a plein d'applications. Il suffit juste que l'événement soit enregistré et qu'il y ait un système Bluetooth. C'est déclinable à plusieurs applications. Je crois avoir compris dans votre réponse, la réponse à ma question que je vais vous poser. À partir du moment où vous avez un émetteur et un récepteur et une liaison de type Bluetooth, est-ce que ça veut dire qu'il faut adapter chaque récepteur à l'émetteur correspondant? Autrement dit, j'écoute de la musique quelque part, je vais au théâtre et quelqu'un qui parle dans un micro, est-ce que c'est le même récepteur ou est-ce que c'est un récepteur adapté à l'émetteur chaque fois? Alors effectivement, donc ça peut poser un problème. Après, en fait, il y a de l'identification au niveau du Bluetooth et on peut considérer qu'on utiliserait certaines plages d'identification au Bluetooth pour nos produits, ce qui éviterait de perturber notamment les kits main libre des téléphones portables d'autres usagers. Si j'ai répondu à votre question. Alors vous revenez souvent sur le fait que ce n'est pas un produit qui se substitue aux produits type prothèse auditive, mais vous y revenez tellement souvent que c'est peut-être parce que vous n'êtes pas forcément convaincu qu'il y a une différenciation entre les deux produits. Est-ce que ça va être facile de faire accepter un produit de ce type-là, sachant qu'il y a l'alternative prothèse auditive ou alors casque? Je me pose la question sur la différenciation. Alors, la différenciation entre les prothèses et le casque, c'est tout d'abord le coût, l'aspect pratique du système. On peut l'enlever, le remettre. Et on peut aussi l'utiliser sans prescription médicale. Donc c'est un des aspects. Est-ce que les malentendants, je poursuis la question, les malentendants ont probablement des prothèses auditives? Quelle valeur ajoutée apporte votre produit par rapport aux prothèses qu'elles portent probablement? Il nous reste 1 minute, messieurs. Je précise également à l'équipe qu'il reste 1 minute. Ce dispositif n'atteint pas à l'intégrité de la personne, en fait. Que les prothèses, ça demande souvent des interventions chirurgicales qui ne sont pas forcément aisées et qui sont coûteuses, que ce dispositif est simple, en fait. Alors moi, j'aurais 2 remarques pour compléter. Donc, on a parlé de location tout à l'heure, donc ce qu'il est possible de faire avec l'appareil qu'on propose et ce qui n'est pas possible de faire avec les prothèses médicales, étant donné qu'elles sont personnalisées à chaque individu. Donc, il n'est pas possible d'aller dans une salle de cinéma et de louer une prothèse adaptée à sa propre oreille. Donc ça, c'est un premier point. Et un deuxième point, c'est que notre appareil, en fait, va, dans un certain sens, un peu plus loin que les prothèses, étant donné que les gens qui auraient des tympans percés, à titre d'exemple, pourraient utiliser notre appareil pour entendre la musique, alors que les prothèses ne serviront strictement à rien dans ce cas-là. Excusez-moi, donc j'appuie. Et on va conclure avec ça. D'accord. J'appuie le volet social et culturel que vous avez bien eu raison de souligner. C'est-à-dire que notre valeur ajoutée, c'est justement de permettre l'intégration de ces personnes-là dans la vie culturelle, tout simplement. Ce qui permettrait, entre autres, d'améliorer leur bien-être et puis leur confort. Merci à vous pour Merci à vous. tous ces éléments d'explication sur Aussi Vibrator. Alors,